Ils creusent, ils camouflent, ils avancent. Alors que Moscou décrétait une trêve pascale, l'armée ukrainienne, elle, multipliait les fortifications à la frontière. Une trêve officiellement respectée, mais tactiquement contournée. Les lignes ne bougent peut-être pas en surface, mais sous terre, les pelleteuses ne cessent de creuser. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des évolutions du front, et partagez cette vidéo si vous suivez de près le conflit. Dans les zones frontalières des régions de Koursk et de Soumy, les unités ukrainiennes ont profité de la suspension des hostilités pour renforcer discrètement leur défense. Selon une source du groupe militaire russe du Nord, ces manœuvres vont bien au-delà d'un simple réajustement tactique. Elles seraient planifiées, coordonnées et parfaitement exécutées avec l'aide de drones de reconnaissance. Des drones qui ont survolé les positions ukrainiennes non pas pour frapper, mais pour observer leur propre dispositif. Objectif: analyser l'efficacité du camouflage, ajuster les positions de tir, dissimuler davantage les pièces d'artillerie fraîchement installées. Un travail méticuleux pour rendre l'invisible encore plus invisible. À l'abri des regards, les soldats ukrainiens ne cessent de fortifier le terrain. Ils creusent des tranchées plus profondes, élargissent les galeries de tir, déplacent des armements lourds, le tout sous couverture de la trêve. Des travaux de fortification qui visent clairement à préparer une phase plus offensive ou à anticiper une poussée russe imminente. Tout indique que Kiev ne compte pas rester sur la défensive très longtemps. Le samedi précédent, le président russe Vladimir Poutine avait pourtant annoncé une trêve symbolique pour la Pâque orthodoxe, entrant en vigueur à 18h, heure de Moscou, et valable jusqu'à minuit le 21 avril. Un appel à l'apaisement temporaire, que Moscou espérait voir respecté des deux côtés. Mais sur le terrain, l'accalmie fut de courte durée. Selon le ministère russe de la Défense, pas moins de 4900 violations du cessez-le-feu ont été recensées. L'armée ukrainienne aurait continué ses frappes sur plusieurs villes russes malgré la suspension annoncée des combats. Des frappes d'artillerie, des attaques par drone, et jusqu'à 6 tentatives d'assaut dans les régions de Donetsk et de Koursk auraient été repoussées par les forces russes.